Coupe d'Europe, moi, je pars du principe qu'on doit faire beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est pas, je parle même pas en termes de palmarès depuis X années, parce qu'en effet, on est légèrement, même beaucoup en retard par rapport Il y a beaucoup d'éléments nouveaux cette année. aux ambitions de... Cette année, il y a des éléments nouveaux quand même dans notre médiocrité. C'est d'abord le grand paradoxe, ça a été que pendant plusieurs mois, on s'est quand même enthousiasmé sur le niveau de notre Ligue 1, parce qu'on voyait des équipes qui jouaient différemment par rapport aux années précédentes, parce que les matchs étaient intéressants et parce qu'on avait réellement ça n'a pas changé, ça. Le sentiment que... Non, notre Ligue 1, pendant des années, même la Ligue 1, elle était dure à regarder. Là, cette année, on prenait du plaisir à regarder nos matchs. Il y avait des rivalités, les matchs étaient disputés, c'était très intéressant. Je trouve que la claque a été plus violente cette année, justement du fait qu'on a probablement nourri certains espoirs au vu des matchs de Ligue 1 qu'on voyait. Le deuxième élément nouveau, c'est qu'il n'y a pas une équipe, je pense, après on ne va pas se disputer sur qui l'a été plus que l'autre, mais elles ont ajouté tout un élément supplémentaire, elles ont toutes été ridicules. Vous savez, le degré un peu humiliation. Oui, en Coupe d'Europe, mais ça, tu parles de la Coupe d'Europe. Je te parle de la Coupe d'Europe. C'est pour ça que je te parle de dans le titre, Daniel, moi, je veux vraiment dissocier, et c'est là qu'on n'est pas d'accord, dissocier les résultats en Coupe d'Europe et le niveau du championnat de France. Parce que tu l'as dit. Le niveau, si tu l'évalues pas au regard de la Coupe d'Europe, comment tu peux l'évaluer? Non, la Coupe d'Europe a toujours été le meilleur état. Oui, mais pourquoi il faut dissocier les deux? C'est quand même l'étalonnage. Oui, mais alors c'est... Oui et non. Quand tu vois qu'il y a deux équipes belges, quand tu vois qu'il y a les Néerlandais... Non mais d'accord. Le fait même que les championnats, que les Néerlandais nous talonnent, le fait même qu'on ait peur que les Néerlandais nous rattrapent, Daniel, je suis pas en train de te dire qu'en Coupe d'Europe, on est meilleur que ces pays-là, parce qu'à l'arrivée, ils nous battent. C'est pas ça. Je te parle du niveau du championnat de France. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus partir dans des délires en disant vu que les résultats en Coupe d'Europe sont pas bons. Parce que l'approche, moi je vais vous dire. Comment tu peux comparer avec les championnats européens si tu n'as pas le juge de paix de la Coupe d'Europe? À part la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, je pense que sur les dernières années, alors oui, on ne l'a pas gagné, mais sur les dernières années, je trouve qu'il y a eu des résultats qui étaient pas mal. Déjà avec le Paris Saint-Germain. Non, mais le Paris Saint-Germain est toujours présent normalement en quart de finale. Ils ont fait une demi, ils ont fait une finale sur les dernières années. Ça a été le cas. Sur les 4 dernières années, oui. Mais le bilan de 10 ans, il est largement négatif. Avant, il y a eu Lyon qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Oui, la finale à 8. Même si ça remonte qu'il y a eu des équipes l'année dernière, les deux équipes françaises étaient qualifiées en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est dur d'être un avocat de ça. Je dis pas que c'est exceptionnel. Je vous dis juste que en Ligue des Champions, là, c'est peut-être un problème de niveau. Sur certaines équipes, ça, je suis d'accord avec vous. Par contre, l'Europa League et la Conference League, moi, c'est pour ça que je dissocie le niveau qu'on a et les claques qu'on reçoit en Coupe d'Europe par rapport au niveau du championnat. Parce que c'est une question d'approche, de vécu. Mais moi, je l'ai vécu, Manu, et toi aussi, tu l'as vécu. Mais je sais, mais sauf que tu n'es pas resté peut-être assez longtemps dans le championnat de France pour constater que les clubs qui doivent exister en Europa League et maintenant en Conference League... C'est une question toute simple. Alors. Ils ne respectent pas assez la compétition. À chaque début de saison européenne, est-ce que tu portes un espoir sur un club français? Oui. Sérieux? Oui, je porte un espoir sur un club français. Mais Jérôme, tu dis qu'il y a un problème d'approche? Oui, parce que la Coupe d'Europe depuis 40 ans, il y a un problème d'approche. Non, mais 40 ans, on se trompe en fait. On va pas remonter jusqu'à 40 ans. Depuis 40 ans. Mais parce que toi, Daniel, il y a eu 2 clubs dans les années 70, 0 dans les années, un peu Bordeaux dans les années 80, et années 90 ont été un peu glorieuses. Au début de ma carrière, 2000, une catastrophe. Alors depuis 2010, 2000 ans, il y avait Lyon qui faisait des bonnes choses. On va pas remonter en 2000. On va prendre les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, ce que tu dis, Daniel, c'est que nous, vu qu'on prend des claques contre des équipes suisses, ukrainiennes ou j'en passe, voilà. Moi, je pars du principe que ces équipes-là, elles ne gagnent pas la Coupe d'Europe non plus. Voilà. C'est pas parce qu'elles te sortent qu'elles gagnent la Coupe d'Europe. Ces équipes-là, il n'y en a aucun pays qui a gagné l'Europa League ou encore moins la Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est un problème d'approche sur les matchs. Donc c'est juste un problème d'approche.